Et salut tout le monde! Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément vu mon passage dans la vidéo de Joyka. Si ce n'est pas le cas, bah je sais pas ce que tu fais là mec, fonce la voir. Dis-moi. Il a pas de barbe. Et pourtant, c'est un bon monteur. Alors, avant de commencer, je vais me présenter, pour les nouveaux arrivants comme toi qui arrivent sur la chaîne. Je m'appelle Maxence, j'ai 20 ans, et je suis passionné par l'audiovisuel depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé la vidéo de manière autodidacte, avec mes premiers délires, mes premières vidéos sur YouTube. Ensuite, j'ai essayé de faire des études dans ce domaine. Maintenant, je me suis lancé en freelance et j'essaye d'en vivre. Et à côté, je gère des projets un peu ambitieux comme des courts-métrages, des concepts YouTube et des petits documentaires. Alors, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je suis également passionné par l'informatique, j'adore monter des ordis, les démonter, faire des serveurs, faire des murs d'ordinateur, je kiffe ça et j'aime les pattes. C'était dans le script ça? Ah ouais. Avant de commencer cette vidéo qui est un vlog storytime, je sais pas, je tenais à remercier sincèrement Joyka et toute son équipe ainsi que les participants. Franchement, c'était une super expérience, tout le monde était adorable, et ils ont fait un taf de ouf. Franchement, pour moi, il n'y a pas de véritable gagnant, chaque taf est différent. Donc franchement, allez checker ce qu'ils font, franchement, c'est lourd. Bon, tout commence par un petit message de ma cousine qui m'annonce ce concours. Parce que, en vrai, oui, j'étais pas au courant. Désolé Joyka, je suis abonné mais j'ai pas mis la cloche donc souvent je regarde les vidéos en décalé. Gros concours, j'ai jamais participé à ce genre de concours donc bon bah je me mets un peu de chill, je télécharge les rushs, la version 2 Go parce que vas-y tu connais Poitiers et tout, enfin moi j'ai pas la fibre quoi. Et on est mercredi 28 le soir et je me lance sur le montage officiellement, je crée le projet Premiere Pro. Dans ma tête à ce moment là je me dis ouais j'ai peu de chance mais bon si jamais je peux au moins passer dans les 50 premières personnes ce serait énorme. Donc je commence le 28 et il faut savoir que la deadline était le 30 à minuit. Donc je fais pas mal de recherches, je me dis il y a le scénario dans le pack des fonds verts. Donc je regarde et je me dis ok, il faut faire une vidéo max d'une minute. En une minute, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un petit court-métrage, une petite vidéo fun? C'est un peu galère et là me vient l'idée des bandes d'annonces parce que je kiffe faire les bandes d'annonces, que ce soit pour teaser un projet ou faire de la communication sur les réseaux. J'adore mettre des effets, choisir les meilleurs plans d'un projet. Donc les bandes annonces, je kiffe ça. Donc c'est bon, je valide, je pars sur un format bande-annonce d'une minute, franchement, ça devrait le faire. Donc au début, je fais pas mal de recherches sur internet, je cherche des bandes annonces de films pour savoir sur quel plan je peux retirer l'acteur principal pour mettre Joyka, savoir si ça colle à l'univers et à la thématique du sujet qui était le sandwich. Et là, du coup, je me dis, bon bah, vu comment c'est parti, je vais devoir faire la bande annonce moi-même. Je tombe quand même sur la bande annonce d'un de mes films que j'ai vraiment kiffé l'année dernière, qui est Boîte Noire. Et là, je regarde la bande annonce et je me dis, wow, le bruit de paix, le sandwich. Non, franchement, il y a un truc à faire. Du coup, je télécharge la première bande-annonce de Boîte Noire. Je crois que je dois utiliser à peine 20 secondes. J'analyse beaucoup les plans pour qu'il y ait une suite logique et que je puisse mettre Joyka vite fait. Voilà, donc dans ma tête, ok, il y a déjà 20 secondes du montage fait. Puis j'ai la grosse chute avec le paix. Donc pour moi, nickel, j'ai déjà une bonne partie de mon montage dans la tête. Ensuite, je me dis, ok, il faut un film immense avec des super plans, des explosions et un peu d'action. Et là, je me tourne sur mes films d'action que j'ai kiffé quand j'étais gosse. Les James Bond. Donc je regarde la bande-annonce de Spectre. Première bande-annonce, je me dis ça colle pas avec l'histoire que je veux faire et tout. Je me dis après je peux toujours dérocher la bande-annonce, couper et la mettre à l'envers. Bof, je regarde la deuxième bande-annonce et elle me plaît toujours pas. Du coup ce que je fais, bah je prends à la source, donc je mets le film Spectre dans Premiere Pro et je me le mate en x2, donc je regarde et là je tombe sur cette scène avec le méchant. Zico m'avait mis la puce non loin de l'oreille. Mais ce soir, en ces lieux, soudainement, cela paraît un peu plus logique. Ok, là on peut mettre Bob. Ensuite, en regardant le film, je réfléchis au plan, je fais ok, là avec Photoshop et tout et After Effects, je peux effacer 007 pour mettre Joyka, donc je récupère les plans, je fais un tri et petit à petit, je commence à rythmer, à faire le montage dans ma tête parce qu'il faut savoir que à l'origine, le montage, ça se fait, c'est une idée à l'origine le montage, ça se fait dans la tête, sur un papier et ensuite dans les logiciels. Maintenant que le montage est fait dans ma tête, bah, je me lance sur Premiere et je commence à monter les trucs et à rythmer, et voilà, le rôle du monteur quoi. Et c'est aussi également quand j'ai regardé le film où j'ai eu l'idée de mettre Squeezie qui passe, quand j'ai vu le couloir j'ai fait ok là je peux faire un masque et tout, je fais passer Squeezie, ça passe, ça fait un petit easter egg et puis Squeezie, l'origine des fonds verts. Alors je sais pas si c'est ce youtubeur là de base qui a lancé les fonds verts mais bon c'était un petit clin d'œil quoi, vous avez capté.
Donc voilà, donc il est déjà 1h du mat, voilà, et je finis ma première maquette. Donc en gros, je fais le montage, mais sans les effets spéciaux, genre juste pour voir si au niveau du rythme c'est bon, si les vannes c'est bon. En gros, voilà, ça ressemble à ça. Atténue le moteur dans le médium. Mais l'odeur, elle, c'est la signature d'une personne. Je pensais pas que ça arriverait. Rien à voir avec l'original. Donc il est 1h du mat, je finis la maquette, je me mate, je l'exporte, je me la mate, je me dis ouais ça va, je valide le montage. Et donc non, je vais pas dormir, donc ce que je fais c'est que je rouvre le projet Premiere, je prépare le terrain pour le lendemain, pour faire la colorimétrie sur After, bien incruster Joyka, pas à l'arrache comme la maquette, genre vraiment essayer de faire des trackings et tout. Et une fois que c'est fait, j'arrive dans les alentours de 3h du mat et je vais dormir. Le lendemain, je me réveille, un peu de pression parce qu'il faut que j'envoie la vidéo avant minuit quand même, donc bon, je me réveille à 12h30, évidemment. Bah, je mets de la musique, je me mets chill et je passe plan par plan sur After, j'essaie de trouver où sont les projecteurs sur le lieu de tournage, j'essaie de recopier la colorimétrie du film sur les vidéos fond vert de Joyka, enfin, je vous avoue que je m'amuse un peu, j'essaie de faire les trucs propres, mais en même temps, essayer d'être efficace au niveau du temps, donc pas non plus faire image par image, mais bon, j'essaye d'être le plus efficace. Donc je suis content, j'ai terminé les effets spéciaux, mais un gros problème arrive, bah le son, bah il y a le son d'origine de la bande-annonce de Boîte Noire, mais pour Spec c'est que des morceaux de son du film. Donc ouais, faut que je trouve une musique, faut que je remixe tout ça, faut que je mette des effets sonores pour les plans que j'ai utilisés sans le son, donc là faut pas que je me foire. Donc je me dis ok, bande-annonce, grosse musique épique, donc je cherche des musiques libres de droit d'auteur, et après je me dis... utiliser une musique libre de droit d'auteur un peu épique, je pense que tout le monde les connaît ces musiques-là. Ensuite, là, je me dis, attendez, je fais ça pour le fun, je m'en fous des droits d'auteur, surtout que c'est pour Joyka. Et du coup, là, bah, je vais sur la chaîne de Joyka et je prends une de ces musiques que j'avais kiffé à l'époque. Donc j'essaie de gratter l'instrumental, je garde juste le i pour la fin, donc je suis assez content. Ensuite, bah, après, je cherche un peu sur YouTube des bruitages libres de droit d'auteur, voilà, j'essaie de mettre des petits bruitages, des bruits de pas. Même à un moment, je panique un peu parce que bah, y a la réplique du film. Bande ? J'ai fait wow, j'ai pas le temps, j'ai pris un micro sur mon bureau et j'ai doublé moi-même. Du coup, c'est ma voix dans la bande-annonce que vous entendez. Joyka. Et je termine le montage à 22h et quel soulagement. Je vais sur la page forum pour postuler pour le casting. Donc vas-y, j'écris, je rentre mes coordonnées et tout. Et là je vois, faut envoyer 2 vidéos. Faut envoyer une vidéo, la vidéo à monter, et une vidéo présentation. Et là je suis en train de remplir les trucs, il est 22h, 23h. Bah je me suis dit ok, bah je prends mon téléphone. Puis après j'ai vu une caméra, ma caméra, j'ai fait ok, bah je me fais une petite présentation. Et je tourne cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Maxence. Alors je suis parti sur le format de bande-annonce pour mettre la dose d'action en moins d'1 minute. Et je me suis également éclaté en retravaillant la colorimétrie des 2 films sur les rushs proposés. D'ailleurs, pensez à nettoyer votre objectif la prochaine fois. C'est quoi cette merde là? Et oui, je les ai tâtelés un peu sur la saleté devant leur objectif. Bon, je leur ai fait la blague, mais je pense que mes objectifs sont pas aussi propres que le leur. Tout est envoyé dans les alentours de 23h15, 23h30, donc là je suis content. Je vais dormir, et non je déconne, je vais pas dormir du tout, parce que le lendemain j'avais un projet, une prestation vidéo pour un client en Auvergne. Pour le premier jour du tournage, là-bas, le samedi après-midi, vraiment le lendemain du montage de Joyka, il y a un 0607 qui m'appelle. Je me dis, ouais, c'est peut-être un pote, j'ai peut-être oublié de l'enregistrer dans mes contacts, donc je réponds. Et oui, bonjour, allô, c'est le chargé de prod de Joyka, on a vu ta vidéo, machin, on a kiffé, machin, et t'es pris dans les 3 meilleurs pour tourner dans la vidéo, machin, enfin... Donc je me dis ouais ok, est-ce qu'il y aura un mail récap et tout, des horaires et tout. Donc il me dit ok, bah machin, c'est dans 2 jours. Là je me dis oh c'est dans 2 jours, ça veut dire que c'est dans une journée en réalité parce que je termine mon tournage le dimanche soir. Mon tournage a duré 2 jours. Donc je prends mon téléphone, je me renseigne pour prendre le train, l'hôtel, pour être une journée à l'avance.
Et bon bah voilà, je réserve tout. Donc le tournage se termine super bien, je suis super content pour le GN, je fais des super rencontres. Le clip sortira bientôt sur ma chaîne. Donc je rentre dimanche soir chez moi, je dors quelques heures parce que j'ai encore beaucoup de pression. Enfin je réalise dans ma tête, voir Joyka c'était quand même assez énorme, surtout que c'est une des personnes que je suis depuis que je suis gosse. Donc ça m'a, franchement j'étais vraiment sous un choc assez énervé. Donc je rentre chez moi, même pas le temps de réfléchir à comment je m'habille là-bas et tout, parce que mon image, comment je dois me comporter, parce que j'ai pas l'habitude d'être devant la caméra. Enfin, pour les vidéos YouTube, si, mais c'est moi qui fais le montage. Là, je vais passer comme si je passais dans un direct. C'est eux qui gèrent le tournage et tout, donc j'ai pas mon mot à dire. Donc je panique un peu, j'ai même pas le temps de me saper bien et tout, faut directement que je monte dans un train. Je pars à Paris. J'arrive à Paris, bon je loupe pas le train, c'est cool, enfin je découvre Paris, c'est la deuxième fois que j'y retourne, j'avais fait ma formation à l'INA à l'époque. J'essaie de prendre le métro avec Google Maps, bon je me gourde de métro, donc je pète un câble, je remonte à la surface, je me dis bon bah écoutez vous savez quoi, je vais traverser Paris à pied, de toute façon ça me fera du sport et au moins quand j'arriverai à l'hôtel je serai fatigué, je dormirai direct. Donc je traverse Paris à pied, donc j'en ai pour 1h20, ça me fait vraiment du bien, ça me fait faire un peu de sport, ça me fait faire de la marche, ça me permet de réfléchir un peu à ce qui se passe et tout. J'arrive à l'hôtel à 22h, 23h, bon bah je mange, je fais quelques pompes pour vraiment faire du sport et essayer de vider mes batteries à 100%. Et je m'endors avec succès. Je me réveille le lendemain 1 heure à l'avance. Je vais à Webedia et là, bon bah j'ai pas pu filmer malheureusement. Vous savez, Webedia c'est assez strict et puis c'est normal, on peut pas non plus montrer les coulisses d'un tournage et tout. Donc j'ai pas pu vlogger à ce moment-là, puis d'ailleurs j'étais surtout concentré au niveau de mon passage. Donc je rencontre les gens et tout, donc on attend 2-3 heures dans la salle d'attente et tout, donc on fait connaissance avec les gens, avec la prod, les équipes, on voit comment ça se passe et tout. Donc franchement super rencontre, j'ai rencontré des gens formidables, c'était vraiment un truc de ouf, puis c'était fun aussi de voir un tournage YouTube parce que j'avais fait des stages à la télévision, j'avais participé à des tournages et tout en tant que stagiaire et technicien, mais là c'était YouTube donc ça, je voyais un peu les recettes des gros tournages avec les figurants, la gestion et tout, donc je comprenais vraiment l'équipe technique et c'était vraiment cool. Donc je rencontre aussi les monteurs qui étaient avec moi, donc des grandes personnes, hein. Franchement il y avait l'ancien monteur de Micode, il y avait Michael. Puis l'autre monteur aussi, il a fait du Blender, de la 3D. On s'était pas montré les montages, mais ils ont commencé à parler de ce qu'ils avaient mis dedans. Moi j'étais là, j'étais ok, je suis le dernier, je vais perdre. Enfin, moi j'ai fait mon petit montage sur Premiere After un peu simple. Ils ont fait des trucs en 3D à la dernière minute avec du motion design. Non, franchement, pour être honnête, ce qu'ils ont fait c'est énorme. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Pour moi de façon de base il n'y a pas de gagnant, hein. Chaque montage est différent. Après il y a peut-être le rythme qui a joué, enfin je sais pas comment ils ont jugé ça. J'étais le deuxième à passer donc je suis assez content parce que c'était mon 2, c'est mon chiffre porte-bonheur, voilà, donc je dis ok on sait jamais. Le premier passe, moi je passe aussi également après, vraiment grosse pression surtout qu'on n'avait pas vu Joyka avant et tout, donc c'est vraiment on rentre, ça tourne direct, c'est crescendo. Tout le monde était formidable, même l'équipe, franchement tout le monde, c'était vraiment détente et j'étais vraiment très stressé. Faut savoir que je suis un grand timide de base, même si on dirait pas sur mes vidéos, mais tout ce qui est passé à l'oral et tout, même à l'école, j'en fais des... Je suis vite traumatisé. Donc là c'était cool. Voilà, puis après je pense que vous connaissez la suite, hein. J'ai envie de voir le film. Et moi aussi j'ai envie de voir le film. Faisons rentrer la personne qui a créé cette masterclass. Salut. Enchanté. Ça va bien? Ouais. Bravo mec. Merci beaucoup. C'était qui a pété sur mon sandwich. Je rentre sur le plateau, je vois les caméras et tout. J'avais envie d'être dans l'équipe technique aussi. Je me suis dit, wow, mais c'est énorme ce qui m'arrive. Et ben non, je suis devant les caméras, je suis pas derrière, pour une fois. Donc non, c'était super cool. Ibu aussi, un grand monteur Ibu, franchement, je suis un peu déçu, quoi. Le seum, surtout le seum de ne pas avoir pu faire une connaissance un peu plus personnelle avec Joyka et Ibu. Bon après, je comprends aussi, hein, c'est un studio à Webedia qu'ils ont dû louer, je pense, et puis il y avait beaucoup d'organisation, donc oui bon je comprends aussi, c'est dommage, j'aurais kiffé rencontrer vraiment personnellement hors des caméras, ça aurait été cool. Bon je l'ai fait finalement, on a fait une petite photo quand même, donc je suis assez content, j'ai mon petit souvenir, puis il y a la RTX qui arrive, elle est partie en même temps que la sortie de la vidéo, donc ce sera une RTX 4070. Donc ça va grave aider, surtout que je sors mon court-métrage en septembre, donc pour faire l'hélicoptère en 3D, les effets spéciaux, l'étalonnage et tout, franchement une des dernières cartes graphiques, c'est assez cool. Oui d'ailleurs, petite précision un peu pour les gens qui s'y connaissent en technique, parce que oui j'ai dit que ma 1066 Go était à moitié pétée. T'as quoi actuellement comme carte graphique? Une 1060 à moitié pétée. On va s'occuper de ça.
Ce qui est vrai, parce que c'est une 1060 que j'ai acheté un énorme studio d'animation, je l'ai acheté en mode récup, donc elle est de base elle devait aller à la poubelle, et parfois j'ai des blue screen carte graphique. Et oui, mon PC en fait actuellement j'ai... Bon, faut savoir que des ordi j'en ai plein, bon, beaucoup de PC de merde qui prennent la poussière. Mais du coup j'ai fait le montage, parce que là c'est ma station de backup, en fait de base ma vraie tour est à Grenoble chez un pote, mais en ce moment j'ai plein de péripéties dans ma vie, c'est un peu le bordel, donc je vis à droite à gauche. Bref, donc j'ai monté avec un Xeon E3 3ème 4ème gen, donc équivalent à un i7 4ème gen, avec 32 Go de RAM en DDR3, la 1066 Go à moitié pété, l'USSD et voilà tout le reste, donc voilà la station. Je vous la présenterai peut-être dans une vidéo setup l'année prochaine, parce qu'elle risque d'être énorme entre les stations à différents endroits, le PC portable, le matériel vidéo, le mur d'ordi que vous voyez pas derrière la caméra. Je pense que la vidéo setup de l'année prochaine va être énorme. Je pense que j'ai un peu fait le tour, j'espère que ça vous a plu, de vous montrer un peu les coulisses et un peu de mon ressenti personnel, de comment j'ai vécu l'événement et tout. Ça aurait été cool pour vous à voir. Franchement, s'ils recherchent des figurants, si vous pouvez jouer dans leurs vidéos, faites-le. Hein. On est super bien reçus, tout s'est bien passé, l'équipe est en or. Pour ma part, c'est cool, je vais pouvoir reprendre mes projets de mon côté. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, et si vous êtes là grâce à la vidéo de Joyka, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Merci également, je leur dis pas assez, mais pour vos retours positifs sur la vidéo de Joyka, pour mon montage et tout. Surtout, n'hésitez pas à aller voir le taf des autres, parce que tout le monde a été incroyable. Franchement, c'était génial, j'ai plus les mots. En tout cas, nous on se retrouve en septembre. Pour la sortie de mon court moyen métrage, voilà il fait 28 minutes, je sais pas si c'est un court ou un moyen métrage, il y aura plein d'effets spéciaux, je vais voir pour le faire jouer en festival. Il y a également une série de vidéos YouTube qui sortira derrière avec comment on a fait ce court métrage avec 0 € de budget, comment on s'est organisé pour les effets visuels, comment on a négocié une ancienne base militaire et tout, enfin bref. En tout cas, activez la cloche si ça vous intéresse, et sur ce, je vous laisse, ciao!